Alors, ici, j'ai installé deux épingles. Ici, un peu comme pour l'ellipse, on a deux épingles. Au lieu d'avoir un fil seulement, on en a deux. J'en ai un noir et un noir ici. Tada. Et un rouge ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser à l'intérieur, en fait, je vais glisser à l'intérieur d'un anneau les deux fils, comme ceci. Je vais les amener d'un côté. Alors, exactement ici, vis-à-vis, vis-à-vis la première épingle, comme ceci. Ce que je vais faire avec ma main gauche, ici, je vais garder tout le temps les fils tendus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais glisser un crayon le long de l'anneau pour voir qu'est-ce que ça fait. Alors, si je fais ça comme ça, je garde toujours ça tendu, comme ça ici. Alors, je continue en gardant ça tendu. Voilà, je continue comme ça. Et voilà, j'ai eu une courbe qui a été une première courbe ici, qui a été dessinée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, j'insère de la même façon le fil, les deux fils dans l'anneau, comme ceci, et je les place directement au-dessus de la première épingle ici. Okay? Et je vais faire le même principe. Alors, je vais prendre un crayon, comme ceci, que je vais faire glisser en gardant toujours les fils tendus. Alors, je fais glisser comme ça dans l'anneau. Les fils, ils restent toujours tendus. On remarque que ça reste toujours tendu. Comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un genre de beau sablier qui semble un peu croche comme ça ici. On continue. De même ici. On voit en fait deux courbes qui sont vers l'intérieur de nos épingles. Lorsqu'on avait travaillé avec l'ellipse, on avait une seule corde, comme ça ici, puis on tournait comme ça, autour de même. On tournait de l'autre côté comme ça, puis ça nous faisait un rond à l'extérieur, parce qu'on avait toujours la même longueur de corde. Dans un cas comme celui-ci, si je pars, admettons, à gauche ici, qu'est-ce que je fais? Je descends l'anneau, donc à chaque fois, je retire une même longueur pour chacun des bouts. Alors, au fur et à mesure que je descends, comme ça, l'anneau, ici, c'est la même longueur chaque fois qui est retiré. Si j'amène un point ici, par exemple, restant ça tendu, alors si j'amène un point ici, c'est un point XY, alors ici, j'aurais ce qu'on appelle un foyer 1, ici, j'aurais un foyer 2. Alors, le bout de fil noir, c'est tout ça ici. Alors, j'avais mon anneau ici, ça faisait un bout de fil noir de ce côté-là, puis le bout de fil rouge qui est ici. Alors, le bout de fil rouge, lui, il est ici. Alors, les deux bouts ici, qui sont exactement ici les bouts les plus rapprochés de ce qu'on appelle nos deux branches d'une hyperbole. Les deux bouts les plus rapprochés, on va appeler ça des sommets. On a le sommet 1 ici. On a le sommet 2 ici. Alors, la propriété qu'on peut remarquer, c'est que ce bout-là ici, c'est exactement la même chose que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'à partir de mon bout noir, le plus long bout, si j'enlève le bout rouge ici, alors j'enlèverai ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ma distance entre mes deux sommets de l'hyperbole. Okay? Globalement, ça veut dire quoi? La distance de mon point à un des foyers, moins la distance de ce même point à l'autre foyer, il nous reste quoi? Il nous reste la distance entre nos deux hyperboles, la plus petite. Okay? Entre nos deux branches d'hyperbole, c'est-à-dire. Je peux faire le même principe si j'ai un point qui est ici. Alors, j'aurais à ce moment-là une corde comme ça noire qui serait reliée à mon foyer 2 comme ça ici. Et j'aurais une corde rouge qui serait reliée
ici comme ça. Si, à ma corde noire, j'enlève ce bout de corde rouge-là, alors on va le faire. Si je l'enlève, ça veut dire que j'enlève ça ici. J'obtiens quoi? J'obtiens cette distance-là ici. Si je la prends, c'est exactement la distance entre mes deux sommets. Donc, partout où je suis, de la plus grande corde, si j'enlève la plus petite, j'obtiens toujours la distance entre mes deux sommets de mon hyperbole. Voilà.